Bonjour à tous. Donc, comme je vous l'avais signalé, je vous transmets une petite vidéo pour vous expliquer la séance que nous aurions dû faire lundi en salle informatique. Avec les conditions sanitaires, la salle informatique n'est plus accessible, donc du coup, je vous explique un petit peu ici ce qu'il va falloir faire. Donc, pour le 9 novembre, à savoir lundi prochain, je vous ai posté ici un travail. Réaliser le TP4 à l'aide du logiciel Tectoglobe 3D en suivant les consignes de la vidéo YouTube en document joint. Donc vous avez ici le document 4. Normalement, vous l'avez eu en document papier, mais si des élèves étaient absents, vous pourrez l'imprimer. Vous avez ici le lien qui permet d'accéder au logiciel Tectoglobe 3D. Donc quand je clique dessus, voilà, vous voyez, j'arrive directement sur le logiciel. On va y revenir après. Vous avez ici la fiche Tectoglobe 3D. Donc c'est cette fiche qui va vous donner les consignes pour réaliser le TP. Donc il faudra bien suivre les consignes de cette fiche. Je vais vous les expliquer déjà un petit peu. Et vous avez ensuite une carte des fonds océaniques. D'accord? Donc là, je vous expliquerai un petit peu aussi juste après. Alors, on va regarder donc le TP4. En petit 1, ici, vous allez devoir faire une recherche Google pour définir des termes importants qu'on va utiliser ensuite. Donc, dorsale océanique, fosse océanique, chaîne de montagne, c'est des choses qu'il va vous falloir connaître et définir. Donc, vous allez aller sur Google et vous allez ici, en quelques lignes, me donner une définition, alors assez précise, mais assez concise, assez courte, de ces différents termes. Et ensuite, vous allez me donner un exemple dans le monde d'une dorsale océanique, un exemple d'une fosse océanique et un exemple de chaîne de montagne. Donc par exemple, chaîne de montagne, j'imagine que vous en connaissez déjà. Un seul exemple suffira, il faut le nom d'une chaîne de montagne. Fosse océanique et dorsale océanique, en faisant une petite recherche sur Internet, vous devriez trouver des noms. Alors je vais dire n'importe quoi ici. Je ne sais pas si vous trouvez par exemple la dorsale africaine. C'est un exemple de dorsale océanique dans le monde. Bien sûr, la dorsale africaine n'existe pas, mais vous allez essayer de trouver de bons exemples sur Internet. Une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez devoir, et c'est là que ça va se compliquer un peu, et c'est pour ça que je vous apporte des informations, vous allez devoir réaliser des choses sur ce planisphère-là. Il va falloir faire une légende. Alors ce sera des petits points de couleur qu'il va falloir placer ici, là, dans la légende. Et puis il va falloir reporter des petits points de couleur. Alors vous, sur votre feuille, vous avez des lignes qui apparaissent ici, et puis des petites hachures. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il va falloir faire à ce niveau-là. Donc si on suit la fiche Tectoglobe ici, vous allez voir qu'il faut faire pas mal de choses à partir du logiciel. Donc on nous dit de retirer l'option graticule, d'afficher les données, d'afficher les foyers sismiques. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Ici, on va par exemple pouvoir, option, retirer le graticule. Ça fait que vous voyez tous les traits horizontaux, verticaux qui apparaissaient ici et disparaissent. C'est un peu plus net. Pour nous, ce sera mieux. Et vous allez pouvoir afficher les foyers sismiques. Donc ici, ce que vous voyez apparaître, les petits points, ce sont des séismes à la surface de la Terre. Le but de la séance, ça va être de déterminer est-ce que ces séismes sont répartis au hasard ou est-ce qu'ils suivent une certaine logique, est-ce qu'ils s'alignent le long de certaines structures. Donc voilà, on peut déjà se faire un petit peu une idée. Donc là, vous voyez les séismes. Le but, ça va être de comparer la localisation de ces séismes et de regarder un petit peu la carte des fonds océaniques. Et la carte des fonds océaniques va vous permettre de distinguer différentes structures. Alors notamment ici, les dorsales océaniques, vous voyez la forme que ça prend. Donc c'est au fond des océans. Il faut imaginer qu'ici on a enlevé toute l'eau des océans, des mers, et on regarde la topographie, la forme du relief au fond des océans. Donc vous voyez que les dorsales, ça a une forme bien particulière, que vous comprendrez puisque vous aurez donné la définition d'une dorsale en début d'activité. Et les fosses océaniques, vous voyez ici, on a vraiment l'impression que, comme si c'était de la pâte à modeler qu'on avait creusée au couteau, c'est comme ça que vous allez identifier les fosses océaniques. Vous voyez comment ça fait. Donc, vous allez devoir comparer sur votre carte ici les zones où vous trouvez des séismes grâce au logiciel Tectoglobe et vous allez devoir indiquer si nous sommes au niveau d'une chaîne de montagne, d'une fosse océanique ou d'une dorsale. Je prends un exemple
hop, tout simple. Je vais devoir choisir du coup des petits points de couleurs différents. Je peux mettre par exemple des petits points rouges ici, des petits points bleus ici et des petits points verts ici. Hein. Je dis n'importe quoi. Donc du coup, si je choisis de mettre des petits points rouges pour les séismes de dorsale, je vais regarder à l'aide de mon logiciel. Par exemple, vous voyez ici, là, il y a une énorme structure sur laquelle s'alignent énormément de séismes. Je vais donc pouvoir vérifier entre l'Afrique et l'Amérique ce que je trouve ici. Entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, pardon. Donc ici, je trouve précisément une dorsale. Du coup, sur ma carte, sur ma carte à compléter, là, je vais aligner, je vais faire des petits points rouges le long de la ligne que je vous ai indiquée. Ça veut dire qu'ici, ces séismes, on va considérer que ce sont des séismes associés à une dorsale, séisme de dorsale. À vous de mettre des petits points de couleur et dans les bonnes couleurs sur tous les traits que j'ai tracés et dans les hachures qui se trouvent plutôt sur les continents ici. Voilà, donc ça c'est le deuxième travail, ça va demander du temps, de l'analyse, il faut bien passer de cette carte à cette carte en regardant le logiciel Tectoglobe, il faut faire du lien et il faut aligner des points de couleur logiques sur les différentes structures. Dernier exercice, vous allez devoir réaliser des coupes. Donc là, hop, bien sûr, vous devez tout du long bien suivre votre fiche Tectoglobe. Donc ici, on nous indique pour réaliser les coupes 1, 2 et 3, donc les coupes 1, 2 et 3, c'est sur votre activité ici. On a la coupe 1 à faire à ce niveau-là. On a la coupe 2 à faire à ce niveau-là. Donc ces coupes, là, vous voyez, ces traits. Il va falloir qu'on réalise ces coupes à l'aide du logiciel Tectoglobe. Donc je vous montre un petit peu comment faire. Option, on va pouvoir réaliser des coupes en 3D. Donc moi je vais faire une coupe n'importe où, hein. Je ne vais pas la faire là où vous devez la faire, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Mettons, je vais aller couper ici, entre ce point-là. Vous voyez là, je clique, hop, là aussi. Et ma coupe, elle est représentée ici en 3D. Je peux cliquer et je peux bouger ici cette petite coupe. Ce que vous allez devoir faire également, c'est exagérer les reliefs. Hop. Donc là, il n'y a pas énormément de choses, mais vous voyez, on voit qu'il y a un creux. Hein, ce creux ici qu'on observe, évidemment, c'est à ce niveau-là. C'est une coupe qu'on observe. C'est un peu comme quand on faisait des petits blocs diagrammes. Là, on regarde en profil ce que ça donne. Et donc, on observe ce creux à ce niveau-là. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez devoir réaliser 3 coupes. Donc, je rappelle, cette coupe-là, c'est la première. Cette coupe-là, la deuxième. Cette coupe-là, la troisième. Et vous allez devoir essayer de reconnaître à quel profil correspondent les différentes coupes que vous faites. Vous allez voir, c'est assez simple puisqu'il va apparaître un relief et vous devriez rapidement identifier si ça, c'est la coupe 1, 2 ou 3, si ça, c'est la coupe 1, 2 ou 3, et si ça correspond plutôt à la coupe 1, 2 ou 3. Donc bien sûr, vous écrirez les bons numéros à ces niveaux-là. Une fois que vous aurez écrit les numéros, il ne vous restera plus qu'une chose à faire, c'est à dire si ici, la zone, ici, correspond à une limite convergente ou à une limite divergente. Convergente, ça veut dire que c'est un endroit où les plaques se rapprochent. Divergente, ça veut dire que ça correspond à une zone où les plaques s'écartent. Pour définir ça, vous aurez à aller dans le logiciel, vous pourrez retirer les séismes parce que c'est vrai que ça sera mieux à observer. Et ensuite, vous allez devoir faire données affichées, autre calque de données, c'est écrit sur votre fiche Tectoglobe, limite de plaque. Et voilà. Donc là, vous voyez, il apparaît des traits en couleur, avec écrit ici, en rouge, ce sont des limites convergentes, en vert, des limites divergentes, et en violet, des limites transformantes. Donc, à vous de bien identifier les zones de coupe et de voir si nous sommes au niveau d'une limite divergente, convergente ou transformante.
Voilà, comme vous voyez, il y a du travail. Normalement, c'était fait en moins d'1 heure, hein, on va dire, en salle informatique. Je vous ai donné beaucoup d'informations, donc prenez le temps de regarder la vidéo le nombre de fois nécessaire. Et voilà, je vous souhaite bon courage dans ce petit travail.